On passe maintenant au dernier exercice, exercice 8 de votre livre. Il s'agit d'un algorithme saisi en langage naturel, variable, entrée, traitement et sortie. On a deux types de variables, la variable x et la variable a, type réel, et l'algorithme affiche la variable a. En saisissant le réel x, il affiche a. Dans le traitement, cosinus de x plus sinus de x au carré plus cosinus de x moins sinus de x de tout au carré qui prend la valeur de a, et à la sortie, l'algorithme affiche la valeur de a. Prenez votre cahier, répondez à ces trois questions. La première question qui dit exécutez l'algorithme ci-dessus pour x est égal à moins pi quart, x est égal à pi tiers, x est égal à pi sixième et pour x est égal à 0. Deuxième question qui dit que peut-on conjecturer? La troisième question, démontrer la conjecture émise dans la deuxième question. Prenez votre cahier et à réfléchir. Ça dépend. On passe maintenant à la correction. Déjà, A prend cette formule-là. Pour x est égal à moins pi quart, on remplace x par moins pi quart dans cette formule. Allez, on obtient déjà A égale cosinus de moins pi quart plus sinus de moins pi quart de tout au carré plus cosinus de moins pi quart moins sinus de moins pi quart de tout au carré. La valeur exacte de cosinus de moins pi quart, c'est racine de 2 divisé par 2. Et sinus de moins pi quart, sa valeur exacte, c'est moins racine de 2 divisé par 2 de tout au carré. Plus la valeur exacte de cosinus de moins pi quart, c'est racine de 2 divisé par 2. Et la valeur exacte de sinus de moins pi quart, c'est moins racine de 2 divisé par 2 élevé au carré. En utilisant identité remarquable, racine de 2 sur 2 de tout au carré, plus 2 multiplié par racine de 2 sur 2 fois moins racine de 2 divisé par 2, plus moins racine de 2 sur 2 de tout au carré, plus, de la même manière, identité remarquable, on obtient peu. Pour x est égal à pi tiers, de la même manière, on remplace x par pi tiers, on obtient 1 égale cosinus de pi tiers plus sinus de pi tiers de tout au carré plus cosinus de pi tiers moins sinus de pi tiers de tout au carré. D'abord, on remplace cosinus de pi tiers, sa valeur exacte c'est 1/2. Sinus de pi tiers, c'est racine de 3 divisé par 2, de tout au carré. Cosinus de pi tiers aussi, c'est 1/2. Sinus de pi tiers est égal à racine de 3 divisé par 2. Une fois remplacé par leur valeur exacte, en utilisant l'identité remarquable, on obtient 2 aussi. On passe pour x est égal à pi sixième. Toujours la même chose. On remplace x par pi sixième, ce qui fait cosinus de pi sixième, plus sinus de pi sixième de tout au carré, plus cosinus de pi sixième, moins sinus de pi sixième de tout au carré. La valeur exacte de cosinus de pi sixième, c'est racine de 3 divisé par 2. Et la valeur exacte de sinus de pi sixième, c'est 1/2. On a racine de 3 divisé par 2 plus 1/2 de tout au carré,
plus la valeur exacte de cosinus de pi sixième, c'est racine de 3 divisé par 2, et la valeur exacte de sinus de pi sixième qui est égale à 1 demi. Alors on a racine de 3 divisé par 2 moins 1 demi de tout au carré. En utilisant l'identité remarquable, on obtient A est égal à 2 aussi. Pour x est égal à 0 en dernier, on a A qui est égal à cosinus de 0 plus sinus de 0 de tout au carré plus cosinus de 0 moins sinus de 0 de tout au carré. On connaît que cosinus de 0 est égal à 1 et sinus de 0 est égal à 0. Alors ce qui fait que 1 au carré plus 1 au carré qui donne 2 aussi. On passe à la deuxième question. Que peut-on conjecturer? On voit que pour tout réel x, il semble que cosinus de x plus sinus de x de tout au carré plus cosinus de x moins sinus de x de tout au carré est égal à 2, quelle que soit la valeur de réel saisie en entrée. La troisième question, où nous allons démontrer maintenant la conjecture. A est égal cosinus de x plus sinus de x de tout au carré plus cosinus de x moins sinus de x de tout au carré. En utilisant l'identité remarquable, cosinus carré de x plus 2 cosinus de x sinus de x plus sinus carré de x plus l'autre cos carré de x moins 2 fois cosinus de x sinus de x plus sinus carré de x. On simplifie 2 cos de x sinus de x avec le moins 2 cosinus de x sinus de x. Il reste cosinus carré de x plus sinus carré de x et d'autre part cosinus carré de x plus sinus carré de x. D'après la propriété qu'on avait vue, cos carré de x plus sinus carré de x est égal à 1. On a maintenant 1 plus 1 qui fait 2. Donc, pour tout réel x, cosinus de x plus sinus de x de tout au carré plus cosinus de x moins sinus de x de tout au carré est égal à 2, quelle que soit la valeur des réels x. Fin de la séance. Merci de votre attention.